Bonjour à tous, donc on va commencer la troisième série de conditions physiques qu'on a commencé. Aujourd'hui je vais aussi rajouter 3 mouvements de fessiers, 3 mouvements d'étirement et 3 mouvements d'abdos. Sur l'abdos, aujourd'hui on va travailler les gainages, 3 dégainages. Et chaque mouvement, moi je vous donne à peu près 30 secondes pour certains ou 20 mouvements. Mais vous pouvez faire avec progression, vous pouvez faire un petit peu plus à chaque fois. Et si vous faites la totalité depuis le début du travail, vous avez un bon outil de travail pour vous améliorer. Voilà, je vous souhaite bonne chance et puis on va commencer. Les bras bien tendus, on lève un genou sur le côté et à partir de là, on ne descend pas le genou vers les bas. On les fait les battements sur place. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va aller de l'autre côté. Alors faites très attention de ne pas basculer le corps en arrière. Il faut bien laisser les corps à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on descend, on relance l'autre genou, on lève les genoux le plus haut possible. À partir de là, on ne les descend pas. Et on va laisser ouvrir la jambe maintenant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on pose, on va à l'autre côté. Surtout évitez de mettre le corps sur le côté. Laissez bien le poids du corps au milieu du corps. Allez, levez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on pose doucement. Allez, maintenant on va aller un petit peu sur les côtés. Vous pliez une jambe, mettez-vous bien sur le côté, tendez les bras, vous posez l'autre main ici. On amène le corps la jambe en 2 fois. Une fois et 2 fois. Et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, allez, 2, allez, 3, allez, 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, allez, 8, allez, 9, allez, 10. Allez, on revient doucement, on va changer de côté. Pareil, c'est la même chose, on plie une jambe, on se met sur le côté du profil, amenez la jambe une fois à moitié et lancez, ok? Allez, 1, allez, 2, allez, 3, allez, 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, allez, 8, allez, 9, allez, 10, allez, 1,
Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4. Allez, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. Allez, 9. Allez, 10. Allez. On a fait les 3 mouvements de fessier. Maintenant, on va faire les 3 mouvements de gainage. Voilà, il y a 30 secondes qui est passé. Maintenant, on va le faire sur le bras, les bras tendus. Ok, maintenant on peut le faire avec une jambe décalée, c'est-à-dire on se met dans la position, on lève une jambe. Ok, ça nous fait 30 secondes. On va changer de jambe. Pareil, même chose. Hop, on ramène doucement. Voilà, ces 3 mouvements de dégainage, ça fait énormément de travail. À la fois, ça muscle les bras, à la fois, ça utilise l'abdominaux aussi, les 3 tranches abdominales, des faces, des 2 côtés également. Ok, maintenant on va le faire la partie étirement. Derrière un genou, on passe les mains à travers. Voilà, une main extérieure, une main qui passe à l'intérieur du genou. Je prends mon genou et je tire les genoux vers moi, vers la poitrine. Ce qui fait que les étirements se fait sur l'autre jambe. C'est pas sur celui-là, sur l'autre jambe. Ok? Là, c'est la même chose. Vous pouvez rester 30 secondes au départ. Et après, progressivement, vous allez jusqu'à 1 minute, 1 minute 30. Voilà, c'est ça. Mais au-delà, c'est pas utile. Ok? Là, on va le faire sur 30 secondes. Alors, je descends le genou, je relâche les bras doucement, je sens le genou, je mets l'autre genou, l'autre cheville derrière le genou, je passe une main à travers, l'autre main elle est sur le côté. Donc c'est la même chose, je tire le genou vers ma poitrine, ici, hein, où les étirements se trouvent à cet endroit-là. C'est toujours pareil, 30 secondes. Mais effectivement, vous pouvez, avec la progression, aller au-delà de 30 secondes. Voilà, plus vous tirez, plus vous tenez,
plus les genoux avancent vers votre poitrine. Alors on relâche très doucement. On va sur le côté. Maintenant, on va faire la troisième partie des étirements. Cette fois-ci, je vous propose, je vais me mettre debout, je vous propose les étirements à l'arrière de la jambe. C'est-à-dire que vous avez ces muscles-là et vous avez les mollets. Les mollets et les muscles, c'est celui qui est relié avec les bas du dos. Les manques de souplesse à cet endroit, ça affaiblit votre dos. Donc, d'où l'intérêt de faire cet étirement très régulièrement et surtout ne pas hésiter de rester parfois au-delà d'1 minute. Alors, je vais vous le faire. Voilà, d'ici pour descendre, doucement, j'écarte un petit peu les jambes, vous voyez, j'ai un petit peu cet écart-là. Ça représente l'écart de l'épaule, la largeur de l'épaule ou de la hanche. Ok, je pousse les fesses vers l'arrière, je descends doucement le long de la jambe tout en ayant la tête vers l'avant. Arrivé ici, je mets les mains au milieu de mon corps. Alors je reste 30 secondes comme ça. Et c'est pas, vous ne poussez pas dessus, vous ne faites pas les secousses, vous laissez juste le corps travailler. C'est-à-dire les poids du buste qui va vous pousser vers l'avant. Et là, je ressens les étirements derrière, jusqu'à là, je le ressens. Alors, les signes, vous le verrez comme ça. Au départ, on est comme ça à peine, on n'arrive pas à toucher le sol. Petit à petit, là, je touche avec les doigts. Et petit à petit, je commence à le descendre et le toucher avec la plante des mains, les paumes des mains. Donc, petit à petit, voilà, vous descendez. Mais ne pliez surtout pas les genoux. La jambe doit être bien tendue. Alors, une fois que j'ai fait ce travail 30 secondes, je déplace mon corps sur le côté. Et là, c'est les mollets uniquement qui tirent. C'est les mollets qui travaillent. C'est la même chose. Les jambes elles sont tendues, bien tendues. Voilà, je mets bien les mains. J'insiste bien pour que la jambe reste tendue. Je vais rester 30 secondes comme ça. N'hésitez pas à descendre les mains le long de votre jambe. C'est aussi un avantage. C'est qui montre aussi votre progression. Plus les mains vont descendre, plus votre corps va pousser sur la jambe pour tirer les mollets. Alors doucement, sans changer de position, je me décale juste sur le côté. Je vais vers l'autre jambe, ça veut dire que ma poitrine se trouve au-dessus de mon genou. Là, vous avez une forte pression sur le mollet. Bien sûr, il y a plusieurs façons de tirer les mollets, mais ça, c'est une des façons déjà plus rapide et plus efficace. Parce que ça vous permet de travailler ensemble, aussi bien les mollets que les ischio-jambiers. Voilà, vous avez fait 30 secondes au milieu, 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Maintenant, vous mettez vos mains bien derrière les talons. Vous laissez descendre votre corps en poussant sur les épaules. Exactement, là, vous pouvez aussi rester 30 secondes, comme ça. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous voyez, je commence à descendre les mains. Alors maintenant, pour sortir de là, je plie les genoux au maximum et je décolle le buste en premier. Nous arrivons à la fin de notre troisième série. Alors, ce que surtout je vous conseille dans ce travail-là, c'est d'être patient. Le résultat ne se fait pas après l'exercice. Le résultat se fait avec le temps. Et en le faisant très régulièrement, vous pouvez commencer à le faire 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Mais plus vous le faites, faites-le parce que c'est un travail qui n'a pas de conséquences sur l'effort intense du corps, mais il est plutôt sur la partie consolidation et assouplissement. Donc on n'a pas une très grande fatigue pour le faire. Donc je vous encourage de continuer et de continuer quand vous êtes seul aussi, vous pouvez le faire parce que vous avez les vidéos. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.